Oh que oui! Nous revoilà déjà pour cet épisode 2 de l'aventure suivie qu'est la construction de cette petite maison dans Minecraft qui réunit une dizaine de systèmes redstone vraiment très pratiques et intéressants. Au dernier épisode, on a pu voir comment faire un distributeur d'outils et faire nos superbes lampadaires ainsi que notre fontaine magique. Aujourd'hui, ça va être un épisode plutôt magie, donc magie avec la redstone bien entendu. Donc on va voir comment fonctionne notre portail, comment le construire, on va voir aussi notre station, notre lieu de magie, c'est-à-dire notre endroit pour l'enchantement contrôlable, notre endroit pour avoir des points d'expérience rapidement, et notre endroit aussi pour avoir des potions de façon automatisée en cliquant seulement sur un bouton et boum, vous avez des potions entièrement craftées. Donc on va aller voir ça tout de suite, commençons! Et on va voir tout de suite la construction de notre portail automatique. Qu'est-ce que je veux dire par automatique? En fait, c'est plutôt automatisé, car lorsqu'on clique sur un bouton, il s'ouvre, et lorsqu'on reclique sur un autre, il se ferme. Donc c'est vraiment un portail très intéressant qui a la propriété d'être safe, donc il n'y aura pas de zombies pigmen qui vont apparaître dans votre monde. Et aussi, tout simplement, si vous voulez avoir un portail dans votre maison, mais vous êtes encombré par son bruit, parce qu'on va se dire, c'est très bruyant un portail du Nether. Donc commençons la construction. Donc on va tout simplement commencer en mettant un dispenser juste ici. Excellent, ça c'est notre dispenser qui va allumer. Donc lorsqu'on va peser ce bouton là, notre dispenser va allumer notre portail. On va tout simplement mettre de la redstone ici. Le bouton va communiquer l'énergie à la redstone qui va aller au bloc adjacent, c'est-à-dire le dispenser. Pouf, on a notre système. Maintenant, pour briser un portail, il y a deux façons. La TNT ou injecter quelque chose déjà à l'intérieur à l'aide d'un dispenser, c'est-à-dire un liquide. Donc, on va le faire avec un liquide et pas n'importe quel, de la lave. Pourquoi de la lave? On va le voir tout de suite après. Mais ça veut dire que si vous voulez avoir ce système-là, assurez-vous que il n'y ait pas vraiment de trucs qui puissent brûler. Donc, juste ici. Là, on va juste... Voilà, pas besoin de lave. Donc on a notre système, on l'a envoyé de l'énergie dans notre dispenser. Pourquoi? Parce que un dispenser avec de l'énergie va tirer deux fois lorsqu'on l'active juste une fois. Donc je clique une fois sur le bouton et il va avoir tiré deux fois comme vous pouvez l'avoir vu. Excellent. Donc c'est ça, on veut que notre lave rentre et sort et puis rentre très rapidement. Maintenant on va tout simplement placer notre redstone comme ceci. Excellent, donc on peut tester. Excellent. Pourquoi on a utilisé de la lave? C'est tout simplement à cause de sa viscosité, c'est-à-dire sa propriété de descendre beaucoup moins vite que l'eau. Si on avait utilisé l'eau, on va voir tout de suite ce que ça fait en faisant un trou juste ici. Allons-y. Donc vous pouvez le voir qu'il y a de l'eau partout, c'est un peu désagréable, c'est pas ça qu'on veut, alors qu'avec de la lave, oui certes un peu plus dangereux, mais il n'y a aucun danger que notre lave s'éparpille partout. Donc notre portail est désactivé, le portail. Merveilleux. Maintenant notre salle de potions extrêmement rapide. Vous allez constater, c'est extrêmement compact et c'est brillant. Tout simplement, lorsqu'on va cliquer sur un bouton, tous nos objets vont s'enligner comme magiquement à l'intérieur de notre hooper. De notre brewing stand, donc notre table de chimiste ou d'alchimiste si vous préférez. Comment ça va fonctionner? Eh bien c'est simple. Lorsqu'on va cliquer sur le bouton va communiquer à l'aide de la redstone derrière de l'énergie dans tous nos dispensers en même temps. Comme les trois dispensers juste ici sont remplis de bouteilles d'eau et sont directement adjacents à notre brewing stand, c'est eux qui vont remplir notre brewing stand du premier coup. Donc, si on ralentit énormément le temps, lorsque je vais cliquer sur le bouton, en premier lieu, il va y avoir des bouteilles qui vont sortir et qui vont rentrer directement dans notre brewing stand, prêt à faire fonctionner. Après ça, en même temps, on a ce dispenser-ci avec la nether wart et ce dispenser-ci avec la blaze powder qui vont tous les deux tirer leur objet à l'intérieur du hooper. Donc en premier temps, nos bouteilles vont se remplir et en deuxième temps, nos deux ingrédients vont vouloir tomber. La difficulté, c'est faire en sorte que ce soit la nether wart qui soit en premier, parce que si on met des fioles d'eau à l'intérieur de notre brewing stand et après ça on met tout de suite de la blaze powder, eh bien ça fera absolument rien. Ou ça va faire quelque chose mais absolument pas ce qu'on veut. Donc il faut être précis en chimie et c'est pour ça que je vais vous montrer une propriété de la redstone que peu de personnes savent. Ici on s'entend que le courant est instantané. Mais si on regarde dans le code de Minecraft, il n'est pas tout à fait instantané. Donc si on ralentissait des milliers de fois, donc c'est vraiment pas percevable à l'œil humain, celle-là s'allumerait avant celle-là au fond. Et donc, merci pour la lumière, ça devenait agaçant. Donc, on utilise cette propriété-là très simple. Donc, si on active le bouton juste ici, donc si je clique sur le bouton, oui, toutes les dispensers vont s'ouvrir en même temps, mais celle-là va aller
un petit peu, une fraction de seconde plus vite que celui-ci. Et donc, ça va toujours nous donner ceci. Nos 3 bouteilles, notre netherwort et notre autre ingrédient qui attend. Donc, à la seconde où la netherwort va partir, pouf, notre autre ingrédient va être déjà parti, prêt à faire son office. Donc, ça, c'est merveilleux. Notez que si vous voulez programmer un ingrédient d'ajout, vous pouvez très bien enlever ça et enlever le hooper. Comme ça, et rajouter un autre dispenser, donc comme ceci. D'ailleurs, on va le construire à l'instant. Donc, on va utiliser nos droppers. Je ne sais pas si j'ai utilisé le mot dispenser, c'est qu'en fait, encore un petit peu de difficulté à m'habituer à avoir deux styles d'objets très particuliers, donc en fait, très différents, mais très semblables au niveau des designs. Donc, on va utiliser nos droppers qu'on va placer comme ceci. Excellent. On va placer notre bloc de redstone, un bloc de n'importe quel juste ici. On va placer un bloc comme ça, un bloc comme ça. Redstone comme ceci. On oublie celui-là, pas besoin. Et lorsqu'on va peser sur le bouton, tous nos dispensers vont être actifs en même temps. Excellent. Parce que la redstone va envoyer toujours de l'énergie au bloc en dessous d'elle. Et ce bloc-là va être directement adjacent à nos dispensers. Et donc, ça va fonctionner merveilleusement. Après ça, il ne nous reste plus qu'à prendre notre brewing stand. Ah, je ne l'ai pas pris. Notre brewing stand juste ici. Et finalement, installer notre hooper. Excellent. Et votre système est complet. Amélioration que j'ai fait, tout simplement rajouter des hoppers sur le côté de nos dispensers à bouteilles, tout simplement parce qu'une bouteille, une fiole d'eau en fait, ça ne se compacte pas, donc on peut en avoir juste 9 ici, alors qu'ici on peut en avoir 9 stacks de 64. Donc pour augmenter le nombre de potions qu'on peut faire, hooper rempli plus double chest qu'on pourrait remplir aussi, et si vous en avez vraiment pas assez, vous pouvez rajouter un hooper et encore d'autres chests. Donc voilà, vous pouvez tout simplement augmenter votre capacité de fiole d'eau. Donc j'aimerais juste préciser que pour programmer une potion à l'intérieur, vous mettez toujours les fioles d'eau en bas, comme ça c'est sûr, ça ne faillera jamais, c'est 100% fiable. Et après ça, vous mettez en ordre comme ça, premier ingrédient, donc ingrédient primaire, ingrédient secondaire, ingrédient d'ajout, ou ingrédient primaire, ingrédient secondaire. Donc, si vous n'avez pas de quoi je parle par primaire, secondaire, ajout, allez voir mon guide de l'alchimie. Et maintenant, notre distributeur d'expérience rapide. Donc, comme vous voyez ici, j'ai fait mon rayon X, comme ça on voit à travers, ça fonctionne très bien. Pour ceux qui ne savaient pas, c'est tout à fait possible en survival. Pourquoi? Eh bien, à l'aide de l'échange, on peut avoir des Bottles of Enchanting à partir de nos villageois merveilleux. Donc, nos villageois peuvent nous trader des Bottles of Enchanting, et pour une jolie somme de Emerald, vous pouvez avoir des niveaux automatiques. Merveilleux. Donc, c'est vraiment juste un peu bling bling. Si vous manque un ou deux niveaux pour avoir l'enchantement que vous voulez, eh bien vous allez tout simplement sur la plaque de pression et pouf, le système est parti. Donc comment ça fonctionne? Eh bien c'est très simple. Notre redstone, juste ici, on peut même remplacer ça comme ça. Ça marche aussi. Donc juste ici, on a notre redstone qui monte. Ici c'est une propriété de la glowstone pour ceux qui ne savaient pas. On permet de faire un escalier comme ça. Et ça arrive juste ici dans un hooper mis en mode soustraction. Donc c'est tout simplement une redstone clock extrêmement rapide. Donc juste ici, si je mets ça en soustraction, le courant de redstone ici va faire un flash continu. Donc juste ici, vous pouvez après ça le mettre dans seulement un dispenser, parce qu'un dispenser va réagir à ce courant-là si on lui envoie de l'énergie. Donc juste ici, là ça va aller vraiment vite, excellent. Ou si vous voulez vraiment pas utiliser de dropper, je peux vous montrer une alternative assez intéressante. Tout simplement, on prend ça ici, vous allez voir c'est plus gros, c'est pour ça que j'ai utilisé l'autre, parce que j'ai le devoir dans cette maison de faire les choses le plus compactes possible. Donc juste ici, excellent, donc comme ça, on a aussi la même chose qu'on vient d'avoir. Oups, c'est un bloc que je voulais placer ici. Donc lorsque vous allez tirer ici, vous allez avoir une pulsation extrêmement rapide. Vous allez mettre votre dispenser, l'activer une torche. Et voilà, il va tirer, on continue. Merveilleux. Notez que juste ici, je l'ai activé avec une torche. Donc pour rendre encore plus l'espace compact, je l'ai juste mis ici. Merveilleux. Donc ça, je pense que j'aurais pas besoin de construire parce que c'est un peu évident comment ça fonctionne. Et une fois que vous avez caché les circuits, c'est pour ça que je voulais j'avais mis un répéteur. Vous pouvez tout simplement placer vos blocs comme ceci.
comme ça, et après ça, c'est assez facile de cacher, on dirait même une douche. Et voilà, tout simplement. Et maintenant, passons à la dernière partie de ce tutoriel d'invention rapide, une table d'enchantement contrôlable. Qu'est-ce qu'on veut dire par contrôlable? Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé d'avoir 25 niveaux, d'arriver à votre table d'enchantement tout heureux, et de vous rendre compte que c'est juste 30 que vous pouvez réussir à avoir. Donc 9, 7, 30, et là de devoir cliquer une infinité de fois pour finalement peut-être même jamais le trouver. Une solution pour ça, c'est simple, on peut mettre des torches de redstone un peu partout, ou des torches tout simplement, ou même des blocs, ce qui vous permet de faire comme si vos tables d'enchantement n'existaient pas. Donc, comme si vos bibliothèques n'existaient pas. Donc, vous allez voir que notre table d'enchantement a juste comme s'il était tout simplement placé n'importe où, pas du tout entouré de bibliothèques. Donc, c'est exactement le même d'enchantement que si elle était ici. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que la bibliothèque, la table d'enchantement ne reconnaît pas les bibliothèques comme étant des bibliothèques, mais plutôt comme étant des torches de redstone. Donc ça c'est un petit truc qui peut être intéressant, mais on va essayer de faire quelque chose encore plus redstone que juste des torches de redstone. Donc on veut pas avoir à briser tout le temps ça, on veut cliquer sur des boutons et que tout se fasse pour nous. Donc juste ici on a nos boutons, 4 boutons qui nous permettent de diminuer une fois à la fois de 1/4 notre force d'enchantement. Donc juste ici on peut voir, on a 30, c'est parfait. Je clique ici. Et boum, on a un courant d'eau qui obstrue nos bibliothèques comme le faisaient nos torches de redstone. Donc vous allez voir que maintenant ici, on a 24. Bien, excellent. Après ça, on reclique sur un autre bouton, on ajoute donc une colonne d'eau, merveilleux, on a 18 maintenant. Et ainsi de suite, on peut en ajouter d'autres comme ça, et pas mal avec tous nos systèmes. Donc ici on a 12, j'active l'autre. On a maintenant 8. Donc juste ici, vous pouvez voir que vous pouvez avoir à peu près tous les levels d'enchantement. C'est sûr qu'il y aurait une possibilité de rendre ça encore plus custom, donc encore plus personnalisable. Donc avoir toujours le niveau exact que vous voulez en haut. Mais ça prendrait beaucoup plus de redstone. Donc ici, on cherche vraiment l'utilitaire, le pratico-pratique. Vous allez voir que la façon de construire ça, c'est extrêmement facile. Premièrement, vous allez tout simplement placer votre bonne vieille table d'enchantement avec votre niveau maximum de bibliothèque. Parfait. Une fois que vous avez ça, excellent, donc il nous faut à peu près exactement 15 bibliothèques pour atteindre le niveau 30. Merveilleux. Vous allez creuser un trou. Excellent. Comme ceci. Pour par la suite monter votre base. Donc là, selon comment elle va être haute, eh bien c'est tout à fait propre à vous. Ça change absolument rien qu'elle soit haute ou pas. Maintenant, vous allez faire une espèce de plateforme en haut de votre table d'enchantement, comme pour lui faire de l'ombre, comme ceci. Donc vous pouvez voir que notre table d'enchantement se situe dans le milieu. Excellent. Et vous allez faire 3 trous, comme ça, pour faire une croix. Merveilleux. Maintenant, on va tout simplement faire de l'ombre aussi aux bibliothèques à l'aide de notre cadre que l'on fait autour de notre croix, ou notre X, dépendamment de la partie où on se trouve. Donc vous voyez que ça fait ça comme ça. Maintenant, on place tout simplement deux blocs comme ça ici. On va prendre nos dispensers, très important, pas des droppers. On va les mettre comme ceci, donc qui face vers le bas. Comme ça. Et puis comme ça. Merveilleux. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à relier nos boutons. Donc ici, on va ajouter un étage, comme ça. Yeah! Relier nos boutons comme ceci. Maintenant, on va tout simplement mettre de la redstone comme ça pour les deux premiers. Pour les deuxièmes, ça va être un tantinet plus compliqué. On va tout simplement rajouter un bloc ici, mettre un dispenser, un répéteur, enligner notre redstone jusqu'ici et aller ici. Parfait. Et maintenant, on va faire exactement la même chose de l'autre côté. Donc, encore notre répéteur, au moins de délai possible, le délai minimal, c'est-à-dire un tick de délai. Et voilà, donc maintenant, on a notre système qui fonctionne. Et là, il ne nous reste plus qu'à mettre nos 4 seaux d'eau. Donc, 1, 2, 3... Ah non, c'est pas ça. 4. Excellent. Donc, une fois nos seaux d'eau installés, vous avez tout simplement votre table d'enchantement customisable prête. Donc, comme ça, ça peut être très joli. Oups, j'ai enlevé le bloc. Donc, ça peut être très joli au niveau design si vous le faites de très haut. Sinon, ça peut être compact comme dans notre autre version comme ça. Et après ça, si vous voulez un design encore plus évolué, eh bien vous pouvez me le demander, je peux le faire. Mais présentement, s'il s'agit vraiment de faire des designs faciles à faire et très accessibles en termes de coût. Donc et voilà, vous savez maintenant votre table d'enchantement qui fonctionne à l'eau et qui est contrôlable grâce à elle. Merveilleux!
Et oui, c'est déjà fini. Nous sommes déjà rendus à la fin de ce tutoriel concernant la magie dans notre petite maison automatisée. Donc, je vous rappelle que ceci sont des petites inventions qui peuvent être pratiques si vous êtes justement dans un serveur multijoueur ou vous aimez tout simplement la redstone pas compliquée et que vous appréciez ce genre de petits systèmes un peu partout ou tout simplement dans votre résidence secondaire, un chalet au bord de la mer, qui sait, d'avoir toujours un petit peu de redstone, ça fait toujours plaisir. Donc au prochain épisode, on va couvrir tout ce qui est l'agriculture, donc tout ce qui est la production de nourriture dans notre petite maison. Et rappelez-vous que le prochain vidéo sortira exactement demain. Donc youpi, encore plus de contenu. Pour ce qui est de la téléchargement de la map, eh bien rassurez-vous, ce sera à la fin des tutoriels, vous aurez la map en téléchargement. Encore plus de choix. Sur ce, c'était Zephyr pour la chaîne de Minecraft Zephyr. Merci.